Bonjour à toutes et tous, je suis Antoine Musy, chargé des collections au Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère. Et aujourd'hui, en cette période un peu particulière de confinement, je voulais vous montrer comment découvrir nos collections en ligne directement depuis chez vous. Donc je tourne cette vidéo depuis mon smartphone, mais c'est tout à fait possible d'accéder à nos collections en ligne depuis n'importe quel type de matériel, que ce soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur, le site ayant été conçu comme pouvant s'adapter à chacun de ces appareils. Donc, c'est un site qui est relativement neuf puisqu'il existe depuis une grosse année maintenant. Vous pouvez y accéder donc en tapant simplement collection au pluriel.isère sans accent.fr dans la barre de votre navigateur. Et il va vous permettre de découvrir les collections des 10, bientôt 11 musées du département, ainsi que les collections de patrimoine in situ, c'est-à-dire le patrimoine territorial, les éléments architecturaux, les maisons, les chapelles, les églises, les jardins, etc. Pour ma part, je vais me concentrer sur les collections du Musée de la Résistance et le portail que nous avons élaboré pour vous, et puis vous faire une petite démonstration sur la façon d'accéder à ces collections et ce qu'on vous prépare pour la suite. Donc tout d'abord, une fois que vous avez accédé à ce portail en tapant l'adresse, vous pouvez aussi y accéder par un moteur de recherche en tapant simplement collection des musées de l'Isère dans le moteur de recherche. Vous voyez apparaître l'ensemble des musées du département ayant mis des collections en ligne. Vous avez ici le nombre de notices en ligne. Les collègues ont déjà bien travaillé puisque 66 225 notices sont déjà en ligne et beaucoup plus à venir, notamment après cette période de confinement, puisque c'est une période que nous avons choisi de mettre à profit pour avancer ce travail-là en respectant les précautions sanitaires. Donc vous avez le portail des différents musées, je ne vais pas les énumérer, mais je vous invite à aller les découvrir. Et nous, on va aller directement sur le portail du Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère, en cliquant soit sur le texte, soit sur la photographie, ici de notre Ronéo, que vous pourrez retrouver dans le parcours permanent du musée. Le travail il vient de commencer pour nous, puisque vous voyez, nous avons pour le moment simplement 127 notices en ligne. Ça va augmenter très vite et très prochainement. Et vous avez ici plusieurs moyens d'accès à nos collections. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a essayé de regrouper les choses par thématique pour que ce soit plus compréhensible et que si vous êtes intéressé, si vous avez un travail de recherche à faire, vous pouvez accéder à nos collections par plusieurs biais d'accès. Vous avez d'abord un bouton qui permet d'accéder à toutes nos collections en ligne, juste ici. Et vous allez voir ici, donc, si vous avez suivi nos 127 notices en ligne. Je vais en prendre une complètement au hasard, une photo, par exemple, de France Varney. Bon, pas totalement au hasard, puisque cette photo, pour ceux qui ont suivi, c'est celle qui a permis la création de l'affiche de notre exposition Femmes des années 40. France Varney donc, pardon, qui était infirmière au Marquis de Loisan. Là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez donc la photo qui s'affiche en grand. Vous retrouvez les informations sur le document. Donc, il s'agit bien d'une photographie, c'est un portrait. La personne est France Varney. On ne connaît pas sa date de réalisation, donc on a précisé sans date. SD pour sans date. Et ici, ça nous apprend donc que France Varney est infirmière dans l'Oisan. Vous avez les dimensions de la photographie originale et les lieux concernés. Ici, c'est pas à proprement parler une notice très riche. Si vous cherchez plus d'informations, une fois que le musée est ouvert, vous pouvez relever le numéro d'inventaire, qui est le numéro d'identification unique de nos objets, et qui vous permettra de retrouver ensuite les collections auprès de moi ou de l'équipe du musée. On va prendre un autre exemple, peut-être un peu plus complet, une notice plus travaillée. Euh, Tiens, de quoi je vais pouvoir vous parler? Euh, je regarde en même temps. Peut-être de ce fanion. Voilà, une notice qui a été retouchée par mon collègue David, que je salue par ailleurs. Donc ici, on est dans un domaine qui est de l'ordre de la militaria, c'est-à-dire de tout le matériel, toutes les affaires qui ont été générées par l'action militaire. Il s'agit d'un fanion du bataillon de Loisan. Et donc ici, vous avez une petite description plus complète, fanion du secteur 5 de l'AS Armée secrète de Loisan, en tissu monté sur une lampe en métal incomplète. Voilà, je ne vais pas vous lire la notice, je vous laisserai en prendre connaissance si ça vous intéresse. Mais là, vous avez beaucoup plus de détails sur cette notice. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette notice, vous pouvez l'utiliser, la partager sur les réseaux sociaux par le biais des différentes icônes que vous avez sur la droite de l'image, ou la télécharger, ici en cliquant pardon, sur la petite icône à droite du curseur, l'envoyer par mail, ce qu'on va faire ici.
ce qui va vous donner ce qu'on appelle, nous, un état imprimable, ce qui vous permet, par exemple, dans le cadre de vos recherches, d'en conserver une trace, l'imprimer ou de l'archiver. Voilà, je vais vous présenter un petit peu les autres catégories, puisque là, ici, on est accédé directement à toutes nos collections, les catégories qu'on a pensées et qui vont vous permettre de découvrir nos collections. Alors, ces catégories, aujourd'hui, elles ne sont pas complètes, puisque le travail de mise en ligne vient chez nous juste de commencer. Chez nos collègues, il est un petit peu plus avancé, donc vous pourrez explorer aussi les autres musées. Mais voilà un petit peu les différentes catégories. On s'est dit que ça pouvait être intéressant pour ceux qui suivent l'actualité de notre musée, de vous présenter un petit peu au fur et à mesure toutes les acquisitions, tous les nouveaux objets, les nouveaux documents qu'on peut nous proposer dans la vie du musée. Donc vous le retrouvez ici dans la section Nouvelles acquisitions, où vous aurez par année 2018, 2019, 2020, là en l'occurrence, c'est les 3 années qu'on va mettre en ligne assez rapidement, les différentes acquisitions, les différentes propositions qu'on a pu faire et qui se permettent de se rendre compte de la variété des acquisitions qu'on peut faire dans un musée. Vous pouvez aussi retrouver les objets selon leur statut, exposés, pas exposés. Donc dans les objets exposés, vous allez très prochainement retrouver les objets qui sont présentés dans notre exposition actuellement Femmes des années 40, les objets qui sont exposés dans le parcours permanent du musée, et petit à petit les objets qui ont pu être exposés dans les expositions précédentes et les expositions à venir. Voilà, par ailleurs, sachez qu'il existe un mode de recherche sur les collections. Alors pour le coup ici, il sera beaucoup plus facile à utiliser depuis un ordinateur classique que depuis un smartphone ou une tablette, du fait de la taille de l'écran et de la manipulation des critères qui se fait plus facilement depuis un ordinateur. Je vais quand même vous montrer comment on procède. On revient ici à l'interface générale du portail des collections par le petit hamburger que vous avez là. Et vous avez ici différents types de recherches avancées avec programmation donc, de critères. Voilà. Le plus simple reste quand même encore d'utiliser les catégories qu'on a spécialement préconfigurées en fonction de nos collections. Et puis, ça favorise aussi l'exploration, et puis un petit peu voilà, la découverte de nos collections. Et donc, pour le reste, vous avez un découpage un petit peu plus classique qui s'adresse plutôt aux personnes, disons, qui connaissent le secteur de musée, le secteur de l'histoire ou de l'histoire de l'art, et qui savent directement ce qu'ils cherchent, le type d'objet qu'ils cherchent, peut-être pour illustrer un exposé, une exposition locale, etc. Donc vous avez différentes thématiques, commencer par les photographies, les cartes postales, les affiches, les tracts, les dessins, les tableaux, les documents écrits et les cartes. Alors quand on parle de cartes, on entend carte d'identité, carte de rationnement, etc. Pas nécessairement les cartes routières. On a les journaux et les revues, tout ce qui est de l'ordre des périodiques, les ouvrages et les brochures. On a une très importante collection d'ouvrages anciens de la période de la guerre et de la résistance au MRDI. Vous avez ce qu'on appelle les objets du quotidien et tout ce qui est de l'ordre des souvenirs. Ça va être des souvenirs, euh, voilà, des commémorations, aussi des souvenirs de ramenés de déportation, etc. Tout ce qui touche aux armes et à la militaria, donc tout ce qui touche au combat, au décorum, etc. Et enfin, notre fonds audiovisuel. Donc, si on prend par exemple les objets du quotidien et les souvenirs, vous avez déjà quelques objets en ligne. Vous retrouvez par exemple une acquisition récente, petit ours qu'on aime beaucoup au musée qui s'appelle Bobby et qui est un ours qui a été réalisé pendant l'hiver 43. Il a été donné par une certaine Madame Mialo, qui était la petite fille qui a reçu cet ours à ce moment-là. Et cet ours, en fait, il a été réalisé entre guillemets avec les moyens du bord par une couturière de Grenoble. Il est entièrement fait en tissu d'ameublement. Donc vous pouvez voir, par exemple, qu'il est fait d'un velours côtelé assez épais. Ses yeux sont faits avec des boutons d'ameublement. Et puis, il est rempli, bourré de sueur. Voilà, n'ayant pas à ce moment-là de coton ou d'autres rembourrages pour l'effectuer. C'est une acquisition très récente et qu'on prend plaisir à vous présenter à chaque fois. On a aussi les chaussures ici de montagne d'Isorluzet qui lui permettaient de ravitailler les maquis. On a un foulard à l'effigie du maréchal Pétain. Voilà, plein de petits objets sympathiques et intéressants qu'on a essayé de vous mettre et qui vont très très rapidement se enrichir puisque toute l'équipe est à l'œuvre et travaille activement justement à la mise en ligne et à l'amélioration de ces notices. Donc n'hésitez pas à passer très régulièrement. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo.